c'est Xbox One, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vous en remercie. Aujourd'hui je suis en compagnie de Geek One. Salut les gars. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes jeux Xbox One. Voilà. On va leur donner des notes, on va les détailler un petit peu. Un tout petit peu ce qu'on a... Ah bah non, on va leur donner un éditeur, on va leur dire leur éditeur et etc. Voilà. Alors, on va commencer par Just Dance 2015. Un jeu de danse édité par Ubisoft. Un tout petit peu, je pense que ça sera bon. Ouais, voilà. Tu dis la carte. Alors, 41 chansons dedans. Excuse-moi de t'interrompre. Vous allez peut-être sûrement, voilà, entendre des petits bruits. On va peut-être parler un tout petit peu plus fort parce que je joue à un jeu qu'on vous présentera le dernier. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, je crois qu'ils ont déjà compris. Ouais. Alors, dedans, il y a 41 chansons, des nouveaux hits surtout. Il y a des téléchargements gratuits en musique. Il requiert une Kinect, évidemment. C'est en PEGI 3. Voilà. On peut jouer en Xbox Live. Heureusement. Ouais. Je veux pas dire, mais bon, on peut jouer à 6 chez soi. Et... c'est pas mal 6 ans. Ouais, par contre, faut avoir un grand espace, hein, je veux pas dire, mais bon. Ouais, parce que c'est une petite chambre comme la mienne. Si on joue à 6 là-dedans, voilà. Pour ce jeu, je donne la note de 16 sur 20. Et toi, Antoine? Moi, je vais lui donner... Ouais, 16 aussi, parce que les musiques sont quand même assez modernes. Ouais, il y a du Papa Outé, il y a du Rihanna, il y a du Lady Gaga, il y a beaucoup de nouvelles musiques. Donc voilà, ensuite, c'est pas pour l'autre jeu. Ouais, donc le prochain jeu c'est Forza Motorsport 5, édition limitée. Édition limitée, faut le préciser. Et oui, la boîte est en métal, comme vous pouvez le voir, enfin, si vous arrivez à voir. C'est du métal noir. Un petit peu mat, la ouais, boîte. Un peu mat, ouais. Alors, à l'intérieur, que tu dois me donner. Hein. Attention. À l'intérieur, il y a le CD. Ouais, je vais le montrer. Vas-y. Voilà, donc, je vais rapprocher. CD de Forza Motorsport 5. Donc en fait, c'est juste marqué Forza Motorsport 5, les éditeurs, donc Turn 10 et Microsoft. Ouais. Ensuite, il y a un abonnement 7 jours au Xbox Live. C'est 7 ou 3 7. 7. Ok, voilà. Il y a les autocollants. Donc 7 jours qui doivent me passer. Ah mon petit coucou. Et il y a un DLC. Non, une extension. Ouais, un DLC, ça s'appelle. C'est pareil. Bon, voilà, ça. Voilà, fais comme moi tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Parce qu'on avait refait la vidéo. Que... On y a un gros bug. On range ça. Les graphismes sont bien. Il y a beaucoup de voitures, franchement. Par contre, c'est pas la Bugatti. Par contre, c'est pas la Bugatti. Pour mon cousin qui adore ça. Un tractopelle. Voilà. Pour ce jeu, je donne la note de 14 sur 20. Parce que c'est un jeu que sur circuit. J'aime pas trop. Je préfère les jeux en mode libre. Comme Forza Horizon. Comme Forza Horizon 2. The Crew. Need for Speed Rivals. Test Drive aussi qui était sur Xbox 360 et qui est juste à côté, mais on peut pas le vous montrer parce que sinon ça va un petit peu. Voilà. Tu donnes combien toi? Je vais lui donner 13. Pareil, parce que sur circuit, moi j'aime pas trop. Ouais. C'est mieux sur. En mode libre. Voilà, en libre. Voilà. Ensuite, vas-y, passons au jeu. Ouais. Le dernier, l'un des derniers jeux qui est sorti récemment. Il y a 2-3 semaines. Ouais. C'est Saints Row 4 Re-Elected et Gate of the Hell. Alors, c'est un Saints Row réédité exprès pour Xbox One et PS4. C'est un PEGI 18. Dans Saints Row 4 Re-Elected, on se fait attaquer par des aliens. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le 4 Re-Elected, il y a tous les DLC. Par contre, dans Gate of the Hell, il n'y a pas de DLC, sauf si vous l'achetez en précommande ou vous l'achetez à sa sortie. Voilà, et oui, pour le Gate of Hell, il y a l'extension. Je sais pas c'est quoi le nom du DLC. Là, j'ai l'extension Daily Workshop. Moi, tu l'as mis ou pas sur ton compte? Non, j'ai pas mis.
faudra qu'on le mette comme ça, on pourra peut-être vous en faire une petite vidéo où je filmerai et bah vous présentez le DLC. Hein, alors dans Games of Health, ce que j'aime pas trop, c'est que on ne peut incarner, on peut pas faire son personnage. On peut incarner que Johnny Gates ou Casey Kensington. Donc voilà. Donc nous, très grands fans de Saints Row, quand on a vu le 5, on était un petit peu déçus quand même. Franchement, ouais, un peu déçus. Mais heureusement qu'il y a le 4 qui nous a bien remonté le moral. Ouais. Alors, les voix sont en anglais, le jeu, les sous-titres sont en français. Alors, moi, pour ce jeu, je donne la note de 19. Ouais, 19 aussi. Parce que moi, j'adore. Je suis un grand fan de Saints Row. Ouais, moi j'ai eu tous les Saints Row, enfin sauf celui-là. Mais j'ai eu le 4, pas le 5. Parce que je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le 4 et le 5 dans la même version. Alors qu'ils auraient pu mettre le 4, par exemple, ils auraient pu le sortir aujourd'hui. Et mettre le 5 l'année prochaine. Ouais. C'est ça qui a été pas mal de la part de Volition ou Deep Silver. Et Deep Silver. Ah oui, Deep Silver, c'est vrai. Alors ensuite, le prochain jeu. C'est un jeu très connu, d'une très grande licence d'Activision. C'est Call of Duty Advanced Warfare. Alors, à l'intérieur, il y a, comme toujours, la campagne et le multijoueur. Il y a maintenant l'exo-survie. L'exo-zombie. Et l'exo-zombie qu'on reçoit par le DLC Avoc qui coûte 14,49 €. Alors moi, comme je l'ai acheté, je peux vous en parler. C'est un DLC très bien. Les zombies peuvent avoir plusieurs caractères. Ouais, et il y a beaucoup d'armes. On peut améliorer toutes les armes. Et en plus, les zombies parfois ont des exosquelettes. Des exosquelettes, donc ce qui est assez marrant. C'est un Peggy 18. L'arrière. Ouais, mais le personnage à l'arrière principal, celui-là qu'on voit tout en haut, bah, c'est la pub pour les Season Pass. Ouais, c'est de la pub pour les Season Pass et il y a un truc à flasher pour avoir un truc, une appui sur ton tel. C'est une application, je crois que c'est Union, je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, le disque. Oh my god. Hop. La Xbox ancrée tout seul, n'empêche. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas normal. Xbox désancrée. Marche pas. Bon, ce n'est pas grave. On peut jouer en coopération, en exo-survie et en exo-zombie. On peut jouer au Xbox Live surtout. Donc moi pour ce jeu je donne la note de 18. Moi aussi, peut-être 17,5, hein, le ennemi qui fait toute la différence. Parce que bah, déjà la campagne est fabuleuse. Le seul truc pourquoi je lui donne moins que mon cousin qui monsieur Xbox One, faut que je me mémoire parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'appellent monsieur Xbox Xbox 315, Gamer 13, faut que je retienne tout. Parce que au lieu de mettre l'exo-survie en premier, ils auraient peut-être dû mettre l'exo-zombie, ça aurait été mieux je trouve. Voilà. Alors, vas-y, passe-moi l'autre jeu. Ouais, l'avant-dernier jeu. The Crew. Très bon jeu de course de Ubisoft. Alors, c'est un jeu de course où l'on peut visiter tous les États-Unis, c'est-à-dire 10 000 km de route ouverte. Alors, on peut jouer en ligne. Heureusement. D'ailleurs, Internet réduit. C'est un Peggy 12. Alors, à l'intérieur, il y a le disque. Le disque et le mode d'emploi. Le mode d'emploi, bon, moi je m'en sers jamais. Hein. Voilà le disque. Alors, il faut Internet obligatoirement. Ça c'est quand même assez dommage parce que ceux qui n'ont pas Internet, c'est con, ils peuvent pas y jouer. Mais bon, je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde a Internet chez lui. Ouais. Alors, dans ce jeu, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut visiter tous les États-Unis. Il y a des missions diverses, des courses, des poursuites, etc. On peut tuner les voitures. Et voilà, il n'y a pas énormément de voitures comme sur Forza Motorsport 5, mais ils sont quand même bien. Mais j'ai remarqué, en ce moment, dans tous les jeux de voitures, il n'y a plus la Bugatti. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Forza Motorsport 5, pareil, il n'y avait pas la Bugatti.
Sur Forza Horizon par contre taillé. Ça je suis content, Forza Horizon taillé. Ouais. Alors moi pour ce jeu je donne la note de pareil 18 sur 20. Parce que il n'y a pas assez de voitures. Il y aurait plus de voitures, j'aurais peut-être mis 20. Mais sinon la qualité est superbe. Voilà. Alors et toi tu mets combien? Moi je vais mettre aussi 18. Un petit peu aussi parce qu'il n'y a pas assez de voitures comparé à ce que je m'attendais. Et parce que déjà la map est beaucoup plus grande que par exemple dans Forza, il me semble que la map Forza Horizon 2 la map est quand même assez grande. Moins quand même. Voilà. Et ce que j'ai un tout petit peu trouvé dommage, c'est le gameplay. C'est plus de l'arcade que de la un peu comme dans Forza, de la simulation. Voilà. Donc ensuite on passe au dernier jeu que mon cousin est en train de jouer. Ouais, c'est Dead Racing 3. Alors c'est un jeu édité par Capcom et Microsoft. Aussi. C'est un PEGI 18, comme vous pouvez voir c'est un jeu de zombies. Vous entendez peut-être les bruits là, je suis en train d'en mettre des coups de pied là, et tout. Les voix sont en français, ouais. Intégrale, version française intégralement. Voilà, à l'intérieur il y a le disque qui est dans la console, mais en fait le disque ça fait une scie circulaire. Scie circulaire. Voici ça, je vous montre le code. Non, je vous non, il est pour moi le code. En plus moi je l'avais déjà, enfin je l'ai acheté et du coup ça va me faire pas mal de code. Alors on peut jouer Xbox Live en coopération. En coopération par contre ça doit être vraiment pas mal. Il faudrait qu'on essaye. Alors il y a pas très longtemps il y a la GOTY qui est sortie, c'est la GOTY Apocalypse. Ouais, édition Apocalypse. Je pense que c'est pas mal, moi je l'ai pas, bon c'est pas très grave. J'ai envie de jeter la boîte à clous aux zombies. Et voilà. Prends la batte, fais une batte avec... Tenue de tennis. Ouais. Oh, je l'avais celle-là. Vas-y, un petit ping-pong en passant. Donc voilà, sur la jaquette, je trouve que la jaquette est super canon. Ouais, par contre quand tu vois les graphismes de la jaquette et les graphismes du jeu, c'est pas du tout ça. Bon, les graphismes sont bien. Ils sont bien. Ils sont pas mal. Franchement bien. Donc, bon, je trouve que le jeu par contre il est un tout petit peu sombre. Ouais, franchement oui. Non mais c'est moi, les outils, je l'avais pas mis beaucoup, je crois que j'ai dû me tromper à la fin. Ah ouh, pour les clous. On va dans le truc, il y a la viande, fait un mélange de la viande et de dynamite. Ouais. Ça fait une bombe à dynamite. La viande dynamite. À mon cousin, il y a beaucoup de combos. Avec comme la bombe à dynamite, un mélange entre la dynamite et la bombe. Et la viande, pardon. Tiens, je vais avant qu'on termine la vidéo, je vais leur montrer le combo là. Comment... Ouais. Et voilà. Alors, pour ce jeu, je donne la note de 18 sur 20. Moi, 19,5 sur 20. Parce que déjà il y a la tonne de zombies. Hein. Quand on peut arriver dans un endroit où on veut par exemple aller faire une mission, faut que tu tues maximum 5000 zombies. Ouais. Bah, nous on est déjà presque à 6000 je crois. Ouais, je sais pas si ça affiche. Non, 100. On est presque à 6000. 4041 zombies. Ah, c'est bizarre. Non, on était à 5200. On n'a pas sauvegardé. C'est pas grave. Donc voilà. Si on peut se laver. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous montrer vite fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, en récapitule, il y a Dead Racing 3. Voilà, donc qui est en The Crew. Call of Duty Advanced Warfare. Saints Row 4 Elected et Get Out of Hell. Forza Motorsport 5. Édition limitée. Et Just Dance 2015. Et en passant, sur ce, j'espère que vous avez passé une très très bonne vidéo. Tu peux me tenir ça s'il te plaît? Ouais. Merci. J'espère que vous avez passé une très très bonne vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bah, ça va pas exploser hein. Ah si. Salut. Allez, ciao tout le monde.